Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que je réalisais certains de mes carnets de croquis moi-même. Eh bien aujourd'hui, je vous explique comment en faire un façon Midori. Pour commencer, vous aurez besoin de feuilles à mettre dans votre carnet. Vous pouvez aussi utiliser un petit carnet avec une couverture un peu moche. Ensuite, un crayon, un cutter, une règle pour prendre les mesures, du fil élastique assez épais, une paire de ciseaux, une vrille ou un poinçon pour percer les trous, et enfin, de quoi faire la couverture de votre carnet. Ici, j'ai utilisé un espèce de faux cuir, mais vous pouvez aussi utiliser du vrai cuir, du tissu épais, du liège ou même une feuille plastifiée. Ensuite, on va prendre les mesures de la couverture. Ça va dépendre de la taille du carnet que vous voulez. Ici, je suis partie sur un A6, donc ça fera 14,8 cm par 21. Attention par contre à rajouter 1 cm en haut et en bas, et au moins 1 cm sur la largeur. Ce qui nous donne dans mon cas des mesures de 17 par 22 cm. Une fois qu'on a pris les mesures, on va pouvoir découper notre couverture. Faites attention si comme moi vous utilisez une couverture souple à bien la maintenir pendant que vous découpez, sinon elle risque de se décaler et vous allez devoir corriger comme je vais le faire plus tard. L'avantage du cutter, c'est qu'il permet une coupe bien droite, mais si vous voyez que vraiment ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à prendre vos ciseaux et à recorriger ensuite la découpe. On va maintenant pouvoir faire les trous. Pour cela, je prends mes mesures dans la longueur afin de trouver le centre du carnet. Dans mon cas, il est à 11 cm. Je prends aussi des mesures à 1 cm de chaque côté du centre pour rajouter des élastiques. C'est complètement optionnel, vous pouvez n'en faire qu'un, mais si jamais vous voulez un carnet plus épais avec beaucoup de feuillets, je vous conseille d'en faire 3. Une fois que j'ai marqué mes traits dans la longueur, je vais pouvoir placer des points à 1 cm et 2 cm du bord, en haut et en bas. Pour la ligne centrale, j'ajoute aussi un point en plein centre, ce qui équivaut à 8,5 cm pour moi. Et je viens ajouter les points à 1 et 2 cm sur les lignes de chaque côté. Maintenant que j'ai pris mes repères, je vais pouvoir percer les trous avec la vrille.
Ensuite, je vais découper les feuillets qui iront dans le carnet. Ici, je l'ai fait à la main parce que j'aime bien l'effet papier déchiré, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des ciseaux, un cutter ou même un massicot. Gardez en tête que chaque feuillet doit être plié en deux. Donc ici, pour un format A6, je dois faire des feuillets format A5 que je plierai en deux. L'idée c'est d'avoir un carnet assez facile à remplir sans trop se prendre la tête. Du coup je vous conseille d'avoir un format assez standard, comme ça vous n'aurez pas trop de découpe à faire pour vos feuillets. Une fois tous les feuillets découpés, assemblez-les et mettez-les de côté. On revient ensuite sur notre couverture dans laquelle on va passer les élastiques. On commence par celui du centre qu'on va passer dans le trou le plus éloigné du bord pour commencer. Si comme moi vous avez un peu de mal à passer dans les trous, n'hésitez pas à les élargir un peu avec la vrille. Ensuite, on repasse l'élastique de l'extérieur vers l'intérieur en passant par le deuxième trou. On va maintenant s'occuper du trou central. C'est la partie la plus difficile. Il faut passer l'élastique doublé dans le trou du milieu. Pour cela, n'hésitez pas à vous aider de votre vrille ou de votre poinçon. Une fois qu'on a réussi à sortir la boucle, on l'étend pour qu'elle fasse à peu près la largeur du carnet. On revient ensuite à l'intérieur de la couverture pour passer l'élastique dans les deux derniers trous. On revérifie la longueur de la boucle et que les élastiques ne soient pas trop tendus à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va venir placer un feuillet au-dessus de l'élastique, bien centré, et rabattre les deux morceaux d'élastique pour faire un nœud. N'hésitez pas à bien tirer sur les deux morceaux d'élastique afin que le nœud soit bien serré et qu'il ne se défasse pas. L'élastique doit être bien tendu au milieu mais sans déformer le carnet. On peut ensuite couper les morceaux d'élastique qui dépassent. On refait ensuite la même chose de chaque côté de l'élastique central, mais sans le trou au milieu cette fois.
Plus qu'à réaliser les autres feuillets. Je vous conseille de faire des feuillets de 10 pages, 15-16 maximum, pour qu'ils ne soient pas trop épais. Vous pouvez ensuite les insérer dans les élastiques. Et voilà, votre carnet Midori est terminé. Une petite option supplémentaire, mais qui n'est pas du tout obligatoire, si vous voulez un rendu vraiment propre, vous pouvez couper les bords de page pour qu'ils soient tous bien alignés. Et voilà! J'adore vraiment ce genre de carnet parce qu'ils ont énormément d'avantages. Ils sont très peu chers, faciles à faire et très adaptables. Vous y mettez le type de page que vous voulez à l'intérieur, que ce soit quadrillé, croquis, à ligne, aquarelle, ce que vous voulez. Vous pouvez même les interchanger selon vos envies. Vous fabriquez votre carnet à la taille que vous voulez, vous choisissez la couleur de la couverture, des élastiques et vous pouvez même les remplacer si jamais ils s'abîment. Et surtout, plus de peur de rater une page, parce que si ça arrive, il suffira de la retirer du feuillet et de la remplacer. Et ça n'abîme pas le carnet. En plus, ça reste un carnet très esthétique. En tout cas, moi j'aime beaucoup le style et j'espère qu'il va me durer longtemps. Dites-moi si je vous ai convaincu, si vous allez tester ce carnet, et surtout si vous le faites, n'hésitez pas à me faire un retour.